Nous sommes ravis de vous accueillir à la Fondation Bor pour notre nouvelle exposition « Si loin, si proche, le pays du matin calme ». Une exposition qui rend hommage au nord de la Corée et en particulier au paysage et à la montagne qu'affectionnait tout particulièrement Alfred Bor, le fondateur de notre musée. C'est aussi l'occasion de se remémorer qu'il y a tout juste 100 ans, en 1924, Alfred Bor et son épouse découvraient la Corée à l'occasion d'un séjour en Extrême-Orient. L'exposition est bâtie autour d'un dialogue entre deux artistes contemporains sud-coréens, Ji-Young de Molpark d'une part et Lily Nam d'autre part, deux artistes qui a priori n'ont pas grand-chose à voir l'un l'autre. L'une travaille de manière très traditionnelle avec de l'encre, de l'aquarelle sur papier et l'autre est un artiste représentant majeur de l'art vidéo en Corée. Cette exposition raconte la manière dont ces deux artistes sont réunis autour de la montagne et d'un très grand artiste en particulier, Jong-song, qui a vécu entre la fin du XVIIe siècle et la première partie du XVIIIe siècle et qui est considéré comme l'inventeur du paysage authentique coréen, un paysage ancré dans le territoire. Un autre dialogue se joue également dans cette exposition entre les œuvres de ces deux artistes et les inspirations qui ont pu les nourrir. Vous pourrez ainsi découvrir un florilège exceptionnel d'œuvres d'art ancien du 8e au 19e siècle qui sont toutes des œuvres emblématiques de l'art coréen. Je suis honorée d'exposer dans ce musée historique avec côté d'anciennes céramiques et vidéastes de M. Lily Nam. Durant mes randonnées dans les Alpes, je me suis rendu compte que je voulais dessiner les montagnes coréennes un jour. Pendant que je dessinais des Gastelsen, Ulsanbae m'est soudainement venu à l'esprit. Je suis partie en Corée et j'ai suivi les traces du peintre Gyeomjae Jongsun qui peignait les paysages coréens en randonnant il y a 300 ans. Je fais la même chose, mais ici dans les Alpes. C'est ainsi que cette exposition, si loin, si proche, est née pour moi. Depuis que j'ai ressenti le besoin de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire au crayon et au pinceau, je fais beaucoup de croquis, d'esquisses et de la vie. Durant mes promenades et randonnées, c'est une belle manière de capturer l'inspiration de la nature. Le carnet de voyage que je fais est une approche ancienne et traditionnelle, à la manière des artistes comme Turner et Delacroix, Gyeomjae Jongsun et beaucoup d'autres. Grâce à cette exposition, j'ai l'impression de raconter mon histoire et mes parcours. C'est très touchant. 여기에 중국 컬렉션도 훌륭하고 또 일본 컬렉션도 훌륭한 작품들이 많은데 한국 작가 박지용 작가하고 또 김해미술관 컬렉션 작품이 함께 이 공간에서 전시를 갖게 돼서 상당히 의미가 있는 전시라고 생각합니다. 실제 공간에 와보니까 아주 훌륭한 공간인 것 같습니다. 그래서 여기에 전시도 참 준비를 잘 하신 것 같아요. 그래서 이번에 선보인 작품 중에 특별히 제가 좀 다시 한번 생각할 수 있는 작업은 겸재 세잔이라는 작품이 있습니다. 그 작품은 겸재 작가의 그 우월성, 그러니까 서구의 어떤 미술보다 한 세기를 앞서서 그런 기하학적 추상을 먼저 일궈냈거든요. 그래서 그런 창작 세계를 현대 미술의 시작이라고 하는 세잔의 생부터라산을 중첩시키면서 디지털로 다시 한번 생각하는 그런 작업을 해봤습니다. 그래서 여러 작품이 있지만 그 겸재의 작품을 다시 한번 생각할 수 있는 작업을 하게 돼서 상당히 의미가 있는 작업이라고 생각합니다.